Mesdames et messieurs, bonsoir. L'émission Décryptage de ce soir, qui reçoit pour vous un professeur Francine Toumi. Elle est présidente de la Fondation congolaise pour la recherche médicale. Professeur Francine Toumi, bonsoir. Bonsoir Marina. Merci pour cet honneur en fait à la chaîne Vox TV. Merci. C'est un plaisir d'être présente sur votre plateau. Ok. Professeur, le Congo parle souvent de la diversification de l'économie. Alors, quelle est selon vous la place devrait occuper la recherche scientifique dans la stratégie nationale de développement? La recherche scientifique doit occuper évidemment une place importante dans la stratégie nationale de développement. Il ne s'agit pas seulement de décliner la diversification de l'économie en paliers, en domaines, mais il s'agit de voir la recherche scientifique l'accompagner par la production de connaissances, d'innovation et de technologie. On peut voir que si on investit dans ce plan, dans les ressources humaines, la recherche scientifique va pouvoir accompagner à transformer surtout les défis en opportunités. Dans l'agriculture, elle sera plus performante. Les systèmes de santé, ils seront améliorés. Donc, il est important vraiment de mettre cette recherche scientifique au cœur. Et on le voit très bien. Les pays, les nations qui se sont développées sont les nations comme axe prioritaire, la science, l'éducation. Voilà. D'accord, ok. Professeur, vous dirigez une institution scientifique d'envergure internationale. Alors, dans un contexte là où la représentativité de la femme se pose avec acuité dans les sphères de prise de décision au Congo, alors, quelles sont selon vous les causes à la base de la faible représentativité des femmes dans les sphères de prise de décision? Alors, il est vrai que les femmes sont faiblement représentées dans les sphères de décision. Je crois que sur 37 ou 38 ministres, il n'y a que 8 femmes dans le gouvernement passé. À l'Assemblée, 15% de femmes, 30% au Sénat. Donc, ce qui veut dire qu'il y a encore un gros effort à faire. Et dans les sciences, c'est 13%. L'effort, nous le faisons évidemment à la Fondation congolaise pour la recherche médicale avec le programme Femmes et Sciences. Mais les raisons sont multiples, sociales, beaucoup de stéréotypes. On est encore habitué à cantonner les femmes dans certains rôles et puis à ne pas encourager les filles à exceller, à aller loin dans les études. Donc, il faut changer les stéréotypes, apporter de nouveaux modèles et on se rendra compte que la femme a tout son potentiel dans les sciences. Et nous, dans le programme Femmes et Sciences, nous encourageons la petite fille dès le plus jeune âge à être intéressée par les sciences de façon que justement, en grandissant, elle se rende compte qu'elle a toute sa place. Et voyez-vous, avoir un monde où on a 50%, ou le Congo d'ailleurs, prenons le Congo, où les femmes n'apportent pas pleinement leur potentiel créatif, leur potentiel dans l'innovation. Vous ne pensez pas que le pays se prive d'un énorme potentiel? Moi, je le pense en tous les cas. Et voilà pourquoi vous encouragez, vous êtes dans la dynamique de transmettre l'ambition. Vous utilisez le mot exact, transmettre l'ambition. Et comme je le dis souvent, il s'agit d'abord d'avoir de l'ambition pour soi, d'abord. Et avoir de l'ambition pour soi, ça veut dire que la jeune fille ou la Congolaise, pas que la jeune fille, la femme congolaise doit d'abord se former, être sûre. On a besoin d'avoir l'impression d'être légitime dans nos savoirs, dans le savoir que l'on peut porter. Ambition personnelle et ensuite ambition pour la famille. La femme est portée à s'occuper, c'est la mère de la famille. Donc, ambition pour sa famille, bonne santé, éducation. Et ensuite, évidemment, ambition pour son pays parce que il est important de voir loin, de voir grand. Et il faut que la jeune fille, il faut que la femme congolaise voit loin. Donc, l'ambition est un mot extrêmement important et doit se conjuguer au féminin, Marina, parce que malheureusement, on a l'habitude de conjuguer au masculin. Un homme ambitieux, c'est admirable. Une femme ambitieuse, c'est négatif. Je ne suis pas d'accord. Une femme ambitieuse, c'est très important
c'est une notion de progrès et de développement. Et voilà pourquoi vous mettez l'action, hein, vous encouragez les jeunes filles hein, à se lancer dans les métiers voilà, scientifiques. Dans les métiers scientifiques, oui, parce qu'il n'y a qu'au Congo 13%, dans le monde 30%. Donc, il y a un effort à faire. Et à l'heure où on parle beaucoup d'intelligence artificielle, pouvez-vous imaginer une intelligence artificielle qui serait purement masculine? C'est inacceptable. Ce qui veut dire qu'il faut que nos filles, il faut que les femmes s'engagent dans ces domaines pour pouvoir apporter leur vision et que cette intelligence artificielle se nourrisse aussi de la sensibilité, des perceptions qui sont spécifiquement féminines. Notre monde ne pourra que mieux s'emporter, pouvoir avoir toutes ces capacités aussi bien masculines que féminines. Professeur Francine Toumi, transmettre l'ambition. Est-ce que c'est un projet que vous pérennisez ou à moyen ou à long terme? Vous avez fait de transmettre l'ambition votre credo? Alors, je dirais presque transmettre l'ambition devient une valeur. Pourquoi ça devient une valeur? Parce que transmettre l'ambition, c'est remettre la dignité de la femme, bon, de l'homme avec un grand H, mais là, on est en train de s'intéresser particulièrement à la sous-représentation des femmes. Donc, c'est mettre la dignité, c'est une valeur, être digne. Donc, et l'ambition, quand elle est noble, c'est très important. Donc, pour moi, ce n'est pas une valeur, évidemment, une valeur ne s'arrête pas, mais c'est important de la transmettre de génération en génération. Donc, à la Fondation congolaise pour la recherche médicale, nos apprenants, nos personnels, nous partageons ces valeurs où nous mettons la recherche, mais quand je dis mettre la recherche au cœur, c'est la production de connaissances, la production de données. Mettre la formation des personnels de recherche, personnel de santé au cœur, et puis la population, parce que l'engagement de la population, donc tout cela va ensemble dans transmettre l'ambition, c'est un effort collectif. Alors, il y a quelque temps, vous avez initié la bourse Francine Toumi pour soutenir les jeunes filles. Alors, cette bourse, elle sera pérenne ou à durée déterminée? Vous savez, mon nom, je respecte beaucoup mon nom, Francine Toumi. Je l'aime, ce nom, évidemment, il m'appartient. C'est la chose la plus importante qui m'appartienne. Et donc, associer mon nom à une bourse scolaire, pour moi, c'est très important parce que j'associe mon nom à une valeur, la valeur d'excellence, la valeur de travail, d'effort pour s'élever dans l'échelle sociale. Et c'est ce que j'ai appris et que je veux que nos petites filles, nos jeunes filles acquièrent en recevant cette bourse scolaire. Alors, la pérennisation, oui, j'y ai pensé, évidemment. On ne met pas... Enfin, associer mon nom à une bourse scolaire, c'est pour qu'elle me survive le jour où je ne serai plus là. Donc, c'est dans la durée, même au-delà, après votre passage sur la terre des hommes. J'espère bien, j'espère bien parce que c'est une valeur que je veux transmettre. Cette bourse scolaire est associée aux valeurs que j'ose représenter, valeurs de travail, d'excellence et d'ambition. Je veux que la petite fille, la jeune femme qui reçoit cette bourse comprenne ce que cela veut dire. Je ne suis pas riche, évidemment, mais cette bourse scolaire représente ce soutien, mais avec la transmission de ces valeurs. Alors, professeur, vous êtes membre d'un réseau des femmes leaders africaines pour la paix et la sécurité. Alors, dans un contexte africain marqué par des tensions politiques et sécuritaires, quel est selon vous le rôle censé jouer la science et la santé dans la prévention des conflits et la stabilité des sociétés africaines? Alors, je suis effectivement membre du réseau Aoline, qui est un réseau donc des femmes leaders, et donc il y a la section congolaise. Dans cette section congolaise, je suis en charge du pilier sécurité et paix. Et comme vous le dites,
comment paix, sécurité, santé, leadership, comment tous ces mots sont associés. Mais tout à fait. La santé et la sécurité ont un lien, peut-être indirect, mais un lien certain. Quand une population est en bonne santé, une population est éduquée, évidemment, et qu'elle est informée, elle est en paix, elle se sent en sécurité, en ayant en ayant accès à la santé, à l'éducation, à la sécurité. Et donc, dès que l'un de ces piliers, santé ou éducation, est perturbé, bien évidemment que on sent une insécurité. Nous avons eu la crise sanitaire de la Covid. Nous avons vu combien, justement, ce petit virus, la santé, pouvait perturber les équilibres économiques, sociologiques de notre monde. Donc, on voit très bien que c'est lié. Et les femmes leaders ont un rôle à jouer aussi dans les domaines de la santé. Je suis scientifique, ce qu'on appelle le soft power. Lorsque quand on est pendant les crises sanitaires, par exemple, en tant que scientifique, nous n'avons jamais autant échangé avec les autres. Jamais. On était chacun dans le monde entier, des gens qui ne se parlaient pas se sont mis à se parler, à parler science, à échanger, à partager le peu de connaissances que nous avions. Donc, le soft power, là où les politiques n'arrivent pas à communiquer, les scientifiques peuvent se réconcilier, partager pour arriver au bien-être de nos populations. Donc, c'est très important que la femme leader comprenne bien que santé, paix et sécurité vont ensemble. Absolument. Alors, professeur, vous êtes vraiment à la tête de la clinique Le Havre. Alors, qui représente un investissement important dans l'écosystème sanitaire du pays. Alors, quel regard portez-vous à ce projet, professeur Francine Toumi? Merci pour cette question. Le Havre est un aboutissement important pour la Fondation congolaise pour la recherche médicale, parce qu'il représente plus qu'une structure sanitaire, une structure médicale. C'est vraiment, on a une grande ambition, une grande vision pour cette structure. Justement, on veut qu'elle allie la recherche clinique, donc une amélioration des diagnostics, une amélioration des traitements en collaboration grâce aux études cliniques dans lesquelles nous sommes impliqués, et la formation de nos personnels de santé, et pas que de nos personnels de santé, mais aussi par nos ateliers. Nous ouvrons nos formations à tous les personnels de santé de la République qui voudront bien y participer. Et ensuite, la communauté, l'engagement communautaire, travailler ensemble, bâtir une confiance entre la population et ses services de santé. C'est très important parce que quelquefois, ce lien est rompu, il y a une perte de confiance. Alors, quels sont les facteurs, selon vous, qui font que ce lien entre les structures sanitaires et la population soit rompu? Et parce que malheureusement, quelquefois, les structures sanitaires manquent de moyens de réactifs pour pouvoir faire des diagnostics appropriés, quelquefois des manques de médicaments, quelquefois manque de personnel soignant. Donc pour toutes ces raisons, la population peut s'éloigner de ces structures de santé, aller chercher des solutions ailleurs. Donc, ce que nous voulons au Havre, comme le nom l'indique, on veut que ce soit un endroit où la population vulnérable ait envie de venir se poser et être sûre de recevoir l'écoute et que cette structure réponde aux attentes de cette population. Donc, c'est très important. J'oubliais de dire que nous voulons y ajouter aussi une cellule santé mentale. Donc, nous voulons avoir tous les aspects de la santé pris en charge, mais de manière apaisée et à des prix abordables pour la population. C'est très important. On veut apporter le meilleur. Vous voulez faire le social. La clinique Le Havre met l'accent sur le social.
Le Dans la prise en propriétaire, c'est la, charge médicale, c'est la des fondation. Congolais. Nous sommes une fondation. Ah, d'accord. Donc, pour nous, le but n'est pas de s'enrichir. Le but est de pouvoir apporter les soins, des solutions concrètes à nos populations. C'est ça le but. Le but n'est pas éloigné. Donc, évidemment que la population doit participer au coût, parce que malheureusement, dans ce monde, rien n'est gratuit. Mais des coûts abordables qui nous permettent, nous, d'acheter les réactifs de qualité pour pouvoir apporter les diagnostics, les solutions nécessaires pour nos patients. Donc, cela est très important et on est à l'ère du digital, évidemment. Nos jeunes, je voudrais que nos patients, les patients qui viennent au Havre un jour, aient accès à la télémédecine, donc aient accès à des médecins, à des diagnostics avec l'aide des médecins, de spécialistes qui sont ailleurs. Cette population n'a pas les moyens de payer un billet d'avion pour aller se faire soigner à l'étranger et avoir accès à des soins plus élaborés, plus précis. Donc, je voudrais que, à partir d'ici, du Havre, de Madibou, que ce soit une fenêtre ouverte, voilà, au monde. Et encore une fois, à des prix abordables. Alors, vous comptez mettre ou installer, construire des structures dans les autres arrondissements de Brazzaville? Là n'est pas notre ambition. Votre ambition à laquelle notre ambition n'est pas l'expansion. Notre ambition, la Fondation congolaise pour la recherche médicale et ma vision, c'est toujours un travail bien fait. Comme diraient les Anglais, ce n'est pas bon d'être over-ambitious, d'avoir une ambition démesurée. Il faut avoir les moyens de sa politique. Et la Fondation congolaise, à chaque fois, avance avec les moyens dont elle dispose. Pour le moment, nous sommes ici, nous voulons faire au mieux ici. Si un jour on arrive à avoir les moyens de nous déplacer, évidemment, on le fera. Mais encore une fois, notre but, c'est pas de pouvoir dire oui, nous sommes dans toutes les villes, non, c'est ridicule, nous n'en avons pas les moyens. On commence ici, on apporte le mieux ici. Si nous avons la capacité financière, les ressources humaines nécessaires de nous étendre, d'ouvrir des antennes ailleurs, évidemment, nous le ferons. Mais cela fait pas partie, pour le moment, de notre cahier de charges. Alors, est-ce que vous bénéficiez de la subvention de l'État congolais? Alors là, et pas de la subvention financière. Hein? Non, nous n'avons pas de subvention financière de l'État congolais. Je dirais malheureusement, jusqu'alors, malheureusement, c'est vrai que nous formons beaucoup d'étudiants congolais au niveau doctoral. Je ne sais pas si vous savez quel est le coût de formation d'un étudiant au niveau doctoral. C'est minimum 4 ans d'études et c'est un investissement pour la Fondation congolaise. L'investissement de chiffre à hauteur de combien, professeur, pour un étudiant? Minimum de 8 à 10 millions, minimum. Minimum. Qui supporte ça? Donc, on sait que la plupart des parents n'ont pas des moyens financiers. La Fondation congolaise pour la recherche médicale, quand elle s'engage à former, elle forme aux frais de la Fondation congolaise pour la recherche médicale. Évidemment, on pourra peut-être en parler. Nous allons chercher ces financements. Nous allons chercher ces financements à l'étranger. Voilà, à l'étranger, ça peut être à l'Union européenne, américain, voilà. Nous répondons, nous écrivons des projets et nous demandons des financements et quand on a la chance d'être financé, nous exécutons, nous mettons en œuvre ces projets et dans les projets que nous écrivons, nous avons toujours une part pour la formation. Et donc, quand nous avons ces subventions, nous formons les Congolais comme ce que nous demandons. Nous appliquons exactement, nous faisons ce que nous avons écrit dans les projets et c'est ainsi que nous formons régulièrement. De nombreux étudiants congolais sont aujourd'hui docteurs grâce
à ces financements que nous allons chercher. Combien peut-on avoir au moins l'estimation des nombres des Congolais, des doctorants que vous avez formés dans la Fondation congolaise de recherche médicale? Au jour d'aujourd'hui, il y a plus de 22 étudiants, 22 étudiants qui ont bénéficié de la subvention même, et qui sont arrivés au doctorat. On a formé beaucoup plus d'étudiants, mais doctorat. Donc, nous avons suivi pendant au moins 4 ans. Au moins. C'est un minimum. Quelquefois, c'est 5-6 ans. Voilà. Donc, on est à 22 soutenances. Il y a des masters à côté de cela. Il y a des étudiants que nous avons en mobilité ou pour des périodes courtes. Donc, il y a beaucoup de mouvements. Mais, juste pour dire que la formation, l'investissement de la Fondation congolaise pour la recherche médicale est extrêmement important. Et surtout, nous formons des étudiants de très bonne qualité, qui ont des publications scientifiques de très haut niveau. Je vous dirais juste, Marina, nous avons un étudiant congolais de l'université Marien Ngouabi qui a soutenu sa thèse de doctorat avec un article dans Science, qui est l'une des plus grandes revues mondiales scientifiques. Que ce soit au Japon, aux États-Unis, en Australie, quand un chercheur voit Science, d'office, il sait que là, c'est le top niveau. Un étudiant congolais de l'université Marien Ngouabi formé chez nous. Donc, c'est juste pour vous dire que là, c'est une très grande fierté, mais c'est juste pour vous dire la qualité de la formation que nous donnons à ces enfants, à nos enfants. Mais malheureusement, j'en reviens à votre question, nous n'avons pas l'accompagnement local, financier nécessaire. Et effectivement, nous travaillons pour pouvoir un jour avoir une ligne budgétaire. Encore une fois, nous voulons cette ligne budgétaire, pas pour améliorer la Fondation congolaise pour la recherche médicale, mais parce que nous considérons que nous rendons service au pays. Vous investissez dans le capital humain. Exactement. Donc, nous avons besoin d'un peu de soutien parce que là, nous avons le soutien des autres. Ça fait toujours plaisir. Et pour la souveraineté de nos résultats, il est important que le soutien local soit plus important que le soutien extérieur. Alors, avez-vous initié des démarches auprès des autorités habilitées pour bénéficier de la subvention financière de l'État congolais? Absolument. Nous avons rencontré donc le président de l'Assemblée nationale et donc qui ont été très sensibles, qui nous ont écoutés avec une très grande attention, qui nous ont apporté leur plus grand soutien pour que nous puissions avancer favorablement dans ces démarches. Donc, nous continuons à travailler avec ces deux chambres pour pouvoir porter cela et j'espère un jour aboutir à avoir ce soutien. S'il faut le dire, hein, au niveau local, vous n'avez pas de soutien. Est-ce que la présidente de la Fondation congolaise pour la recherche médicale n'entend pas abdiguer un jour dans son ambition de former les cadres congolais dans la recherche scientifique? Vous savez, si je devais laisser tomber pour ces raisons, je l'aurais fait depuis très longtemps. Si je l'ai pas fait, je pourrais peut-être arrêter si je n'ai plus nous ne recevons plus aucune subvention de nulle part et que l'on ne puisse plus travailler. Bon, mais nous, pour le moment, la Fondation congolaise pour la recherche médicale a des réserves. C'est une fondation, mais c'est une entreprise aussi, puisqu'on a des employés, il y a des familles qui vivent grâce au salaire donné par la Fondation congolaise pour la recherche médicale. Donc, ce qui veut dire que nous avons une vision à long terme. On ne peut pas se permettre d'avoir une vision à court terme. Donc, nous travaillons pour pouvoir avoir des financements autres, innovants, voilà, c'est le mot que je cherchais, pour pouvoir soutenir nos activités. Beaucoup de partenariats avec d'autres fondations, par exemple, dans les activités. Cela permet d'avoir un grand impact et de limiter les coûts individuels, par exemple. De plus en plus, essayer d'interagir avec le secteur privé local, qui devrait jouer son rôle dans le soutien à la recherche menée localement. Donc voilà. Donc nous avons
nous explorons différentes pistes pour pouvoir, pour la pérennisation de nos actions. Alors, professeur Francine Toumé, alors, où en est-on avec la recherche dans le paludisme concernant cette maladie mortelle, hein, Alors, dans ce domaine? La recherche que nous menons sur le paludisme, déjà est une recherche menée en collaboration avec nos partenaires du Gabon, du Cameroun et de la République démocratique du Congo. En ce qui concerne la sous-région, nous menons des essais cliniques. Nous avons mené un essai clinique, par exemple, qui a conduit au développement final d'un médicament qui est actuellement sur le marché. Je ne donnerai pas le nom, mais il est utilisé sur le marché. Donc, nous avons participé à la fin du développement de ce médicament, un antipaludique. Ensuite, nous travaillons aussi sur le paludisme pendant la grossesse. Là aussi, nous évaluons l'efficacité du traitement préventif intermittent. Et actuellement, d'ailleurs, ici au Havre, nous sommes impliqués dans une étude clinique qui visera à améliorer le traitement de la femme enceinte exposée au paludisme. Depuis combien d'années? Alors, qui est en cours. C'est un projet qui vient d'être financé, multicentrique, qui implique le Ghana, le Gabon, le Bénin et la République du Congo et l'Allemagne. Et donc, c'est une étude, par exemple, qui vise à améliorer le traitement, la prévention du paludisme chez la femme enceinte, parce que, comme vous savez, nous sommes très souvent infectés par les vers intestinaux. Et la question scientifique que nous nous posons, c'est que ces vers intestinaux aussi affaiblissent la réponse immunitaire, la protection de la femme enceinte. Et que, en améliorant le traitement contre les vers intestinaux et le paludisme, peut-être que cela aura un très grand impact sur le nouveau-né et sur le suivi de la grossesse, la poursuite de la grossesse et sur le nouveau-né. Ça, c'est une étude que nous menons. Et si les résultats sont concluants, nous espérons pouvoir changer les directives, par exemple, de prévention du paludisme chez la femme enceinte. Ça, c'est juste, vous voyez, là, la relation entre la recherche et ensuite l'impact des recherches que nous menons sur la population. Donc, voilà. Pour le paludisme, évidemment, nous surveillons aussi la sensibilité des parasites aux médicaments. Vous avez entendu parler de la résistance. Oui. Voilà. La résistance, donc, des parasites aux médicaments. Oui. Donc, on les surveille. Voilà. À quoi est dû cela, professeur, s'il faut le dire dans les termes simples, hein? À quoi est dû? C'est que le parasite. La résistance, voilà. Le parasite, il est malin. Le mot parasite, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, professeur? Eh ben, un parasite, il veut pas trop vous tuer, mais il veut pas qu'on le tue. Il veut vivre avec vous, main dans la main, et cheminer avec vous, profiter de vous. C'est ça, un parasite. Il veut profiter de vous. Donc, si vous mourrez, il meurt aussi. Donc, il faut pas que vous mouriez trop. Donc, le parasite, quand on le traite, au bout d'un moment, il en a assez et il essaie de contourner. De se métamorphoser. Voilà. Et donc, il va changer quelque chose pour que le médicament ne soit plus efficace. Des mutations, il va changer, donc muter, pour que le médicament ne le détruise plus. Donc, et à ce moment, il devient résistant aux médicaments. Voilà. Donc, qu'est-ce qui peut causer ça? L'exposition. Quand le parasite voit beaucoup le médicament, il le connaît, il l'étudie et il voit il essaie de ne pas être détruit par ce médicament. Il y a aussi, quand on utilise les médicaments à mauvais escient, n'importe comment, parce que là aussi, l'automédication n'est pas bonne parce qu'on expose inutilement le médicament au parasite. Et là aussi, il apprend, voilà. C'est comme, on parle de l'intelligence artificielle qui apprend, qui se nourrit des connaissances que l'on lui donne. Le parasite, c'est la même chose. Il se nourrit de la connaissance du médicament et en cherchant au fil du temps comment contourner, comment ne pas être détruit par ce médicament. Alors, professeur, nous tournons lentement et sûrement vers la fin de notre échange, professeur. Alors, s'il vous est demandé d'adresser un message au président de la République concernant votre domaine de prédilection, la recherche scientifique,
Que direz-vous? Ce que je dirais à notre président de la République, c'est que il faudrait que la science, l'éducation, la santé fassent partie, j'espère, des priorités stratégiques et que ce soit vraiment des priorités où l'investissement soit conséquent. Qu'est-ce que je dirais à notre président, que aucun pays, quel qu'il soit, l'histoire nous le rapporte, ne s'est développé sans la science, sans avoir une science endogène efficace, qui réponde aux besoins des populations et qui apporte des solutions aux populations. Que les décisions prises par les autorités soient basées sur les évidences. Et quand ces évidences sont apportées par les scientifiques locaux, c'est beaucoup plus important et beaucoup plus crédible. Et d'apporter des solutions à nos populations. Merci, professeur. Merci. Chers téléspectateurs, très heureux d'échanger à bâton rompu dans le cadre de l'émission Décryptage avec le professeur Francine Toumi, présidente de la Fondation congolaise pour la recherche médicale. Elle a relevé la nécessité, sinon l'impérieuse nécessité, d'investir dans la recherche scientifique pour booster le développement du pays. Merci et à la prochaine occasion.